l'avez peut-être remarqué, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai pas été très présent sur YouTube. En fait, c'est pour une très bonne et simple raison, c'est que j'ai eu pas mal de jobs et que du coup, YouTube est un petit peu passé à l'arrière-plan et j'ai pas eu beaucoup de temps à y consacrer malheureusement ces derniers mois. Dans cette vidéo, je me suis dit que du coup, ce qui serait intéressant, c'est de vous expliquer ce qui m'a permis, ou en tout cas certains des concepts qui m'ont permis de gagner une nouvelle clientèle, de développer mon business sur ces 2 dernières années, et comme ça peut-être que ça pourra aussi vous aider à développer le vôtre, ou en tout cas vous donner des idées pour le faire. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on va parler un petit peu de business et je vais vous donner en fait certaines des idées que j'ai mis en place, certaines techniques, c'est même pas vraiment des techniques mais certains principes plutôt que j'ai mis en place sur ces 6, 12, 24 derniers mois, ça dépend un petit peu des choses, qui m'ont permis de développer ma clientèle et par là même d'augmenter aussi mon revenu. La toute première chose que j'ai fait, c'est que j'ai repris du temps pour faire des projets personnels. Pas sur ce début d'année, parce que là, en 2022, ça a été la cata totale. J'ai eu tellement de travail que malheureusement, j'ai pratiquement pas eu de temps pour moi. Même pas pour des projets personnels, même pas pour prendre des congés ou des vacances. J'ai fait que de travailler et c'était un petit peu compliqué à vrai dire. Mais bon, c'est un autre sujet. J'ai par contre, sur l'année passée, 2021, fait énormément de projets personnels. 2020 aussi pas mal. Mais en fait, avec le Covid, avec les quarantaines, ça m'a permis et forcé d'être enfermé chez moi. Et ça m'a aussi forcé à me concentrer sur ce que j'avais envie de faire, ce que je pouvais faire avec ce que j'avais chez moi, et le fait de réaliser des projets personnels m'a beaucoup aidé sur différents aspects. Les projets personnels, ils m'ont permis de développer mon style, de développer ma technique, de mieux définir ce que j'avais envie de photographier aussi, parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui finalement me plaisaient plus que d'autres, que certaines choses que je pensais aimer, finalement c'était plus forcément ce qui me plaisait le plus, et ça m'a permis comme ça de réorienter un petit peu ce que j'avais envie de faire, de peaufiner mon style, et donc d'améliorer aussi ma technique. Et en ayant un portfolio gentiment plus clair au travers de projets personnels mieux définis, ça m'a permis aussi de mieux cibler ma clientèle. Pour moi, les projets personnels, c'est vraiment, et ça devrait être pour tout le monde, pour tous les photographes, au cœur de notre métier. Pour moi, c'est vraiment les projets personnels qui vont me permettre de me développer et de développer ma clientèle, et c'est pour ça que je voulais vous en parler en premier. Sur l'année passée, je crois en 2021, j'ai dû en réaliser entre 50 et 60, c'est énorme, et quand je vous parle de projet personnel, ça veut pas forcément dire grande série d'images réalisées à travers le monde entier ou je sais pas quoi. Certaines fois, c'était juste une image, j'avais un produit, une idée en tête, et je la réalisais. Projets perso, ils ont pas besoin d'être compliqués, ils ont pas besoin d'être longs, ils peuvent l'être, parfois c'est juste se faire plaisir à réaliser une idée qu'on a en tête, ou essayer de faire quelque chose de nouveau. La deuxième chose que j'ai mis en œuvre, et en fait je l'avais déjà fait il y a quelques années en arrière, mais avec très peu de succès, et ça m'avait tout de suite coupé dans mon élan, c'est la prospection. La prospection, on le dira jamais assez, mais quand on est indépendant, quand on a besoin de se faire connaître, je pense que ça reste vraiment le meilleur moyen. Et si je vous parle de prospection, c'est clair que si vous faites du mariage ou que vous faites de la clientèle privée, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. La prospection, en fait, au départ, j'avais commencé à le faire par envoi d'emails massifs, ou par envoi de newsletters, ou par envoi d'emails de masse plutôt que massifs, et j'ai eu très peu de résultats. C'est-à-dire que j'avais pratiquement personne qui répondait à mes emails, j'avais très peu de gens qui les ouvraient même, et au final, j'ai assez vite arrêté. Je le faisais au travers d'une base de données qui s'appelle Agency Access, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description si ça vous intéresse, et en fait, je me suis rendu compte que l'approche en fait était pas bonne, que l'idée était bonne, mais l'approche pas du tout. Faire des emails, des envois de masse, ça va si on a déjà eu un premier contact avant avec les gens. Juste les tenir au courant avec une petite newsletter, c'est très bien et c'est même super important de le faire. Idéalement, je peux que vous le conseiller de le faire environ chaque 3, 4, 6 mois, de manière à vraiment que les gens vous gardent à l'esprit. Mais la prospection, par contre, c'est important de faire un premier email, de se présenter, d'indiquer ce qu'on fait. On est intéressé à travailler avec l'entreprise, contactez pas n'importe qui non plus, contactez des gens à qui vous pouvez apporter des choses. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, envoyer des emails beaucoup plus personnalisés, voire même complètement personnalisé très souvent, et aussi de sélectionner les entreprises à qui je les envoyais, de pas envoyer à toutes les entreprises de ma région. Des fois ça allait plus loin que ma région, mais c'était des entreprises avec qui j'avais vraiment envie de travailler, auxquelles je me rendais compte que je pouvais apporter quelque chose, et en plus où le style correspondait aussi. Si vous voyez qu'une entreprise a un style très pop art, très minimaliste, et que ce que vous faites est très chargé, très over the top, hyper retouché, c'est peut-être pas forcément ce qu'ils vont avoir envie comme photo. Donc regardez un petit peu de correspondre à ce que l'entreprise fait en termes de ligne graphique, c'est hyper important avant de les contacter.
Troisième chose que j'ai essayé de faire, qui a été très compliqué en ce début d'année, c'est ma présence online, donc essayer d'augmenter un petit peu ma visibilité à travers différents moyens. La prospection en fait partie, il y a eu aussi les réseaux sociaux, pas que Instagram, mais aussi par exemple LinkedIn, ou les newsletters, ou alors d'autres choses, des events, des webinaires, des rencontres online avec des Zoom meetings ou des choses comme ça, enfin bref, différentes choses, mais tout ce que je pouvais faire pour essayer d'être un petit peu plus présent, ou en tout cas le plus proche possible de potentiels clients à travers le web, j'ai essayé de le mettre en place. Un autre exemple d'ailleurs, ça pourrait être tout simplement d'être sur 1 ou 2 annuaires qui référencent des professionnels de notre domaine ou des créatifs en général. La présence en ligne, elle est importante et même offline aussi, mais en ligne, en fait, elle était importante ces 2 dernières années du fait du Covid. Maintenant, c'est vrai que le côté offline revient aussi un petit peu et ça fait plaisir, mais la présence online, je pense qu'elle restera toujours importante. Dans tous les cas, la présence en général est importante, tout simplement parce que les gens nous engagent rarement après un seul contact. Ça arrive, tant mieux, c'est ce que je vous souhaite, mais très souvent, il va falloir un contact répété, que les gens découvrent plusieurs fois votre travail, que les gens entendent parler de vous plusieurs fois, qu'ils voient passer votre logo, vos images à différentes reprises, avant de commencer à se dire, ok, c'est avec lui qu'on va travailler. Ça va tout simplement permettre de créer ce qu'on appelle du brand awareness. Pas aller dans les détails de ça, mais simplement rendre le client attentif au fait que vous existez. Plus vous arriverez à le rendre attentif au fait que vous existez, et mieux ce sera pour vous. C'est pour ça aussi d'ailleurs que le marketing, c'est pas juste un moyen, mais c'est généralement un ensemble d'éléments que vous allez mettre en place pour essayer de tenir des nouveaux clients. Autre chose que j'ai aussi réalisé, j'en ai parlé brièvement dans la partie des projets personnels, c'est de me spécialiser un peu plus que ce que j'étais déjà. J'ai resserré gentiment mon portfolio, mon site web, ma communication autour de certains éléments. Je communique plus sur tout ce sur quoi je communiquais avant et ça m'a permis aussi de montrer à mes clients que je me spécialisais dans quelque chose. Je pense que c'est très important aussi dans un domaine, notamment dans le mien, dans la publicité. Les gens vont pas forcément engager quelqu'un pour une grosse production s'il fait 56 trucs du mariage au nouveau-né en passant par de la photo de montre jusqu'à des photos de voiture. Pourquoi pas de temps en temps un petit peu de culinaire et puis allons faire des photos de paysages. Vous avez le droit de faire tout, mais je pense que de tout montrer sur un site professionnel n'est pas forcément une bonne idée. C'est une bonne idée de faire de tout pour son développement personnel et ensuite de montrer sur l'aspect professionnel uniquement les éléments sur lesquels on a envie de communiquer, pour lesquels on a envie de travailler. Pour ma part, je fais de temps en temps des photos de paysages, de voyages quand je me balade un petit peu, ça me fait plaisir de le faire. Je les montre à nulle part, c'est mon petit délire. Les photos autres que du produit et de la beauté, j'ai aussi d'autres choses, mais je le montre très très peu. Et c'est pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai envie d'être engagé pour 2 domaines, le produit et la beauté, et le reste, j'ai pas forcément envie de travailler dedans, ou en tout cas, j'ai pas envie de communiquer là-dessus. Vous aurez peut-être vu passer de temps en temps des photos industrielles que je réalise pour des entreprises. J'ai des entreprises qui m'engagent pour ça, mais c'est pas quelque chose sur lequel je communique. Et enfin, la dernière chose, et je peux que vous le conseiller, c'est de trouver quelqu'un pour vous appuyer. Ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être n'importe quoi, un consultant, peu importe, mais trouver de l'aide externe. Pour ma part, j'ai travaillé avec Wonderful Machine, qui sont basés aux États-Unis, tout simplement pour avoir quelqu'un à qui je devais rendre des comptes. Et en plus de ça, quelqu'un que je payais, comme ça, je me disais, si j'utilise pas ces services, c'est de l'argent que je fous par les fenêtres, et généralement, ça fait un peu mal. Donc quand on paye, on a envie d'utiliser le service. Je les avais engagés, je crois que ça me coûtait environ $300 par mois, je suis plus sûr maintenant, 200 et $300 par mois pour avoir quelqu'un avec qui j'avais 2 appels par mois d'environ 1 heure et avec qui je regardais un petit peu ce que j'avais fait en termes de marketing pendant les 2 dernières semaines, ce que je planifiais de faire pour la suite, les résultats que j'avais, on essayait d'analyser, de corriger un petit peu ce que j'avais fait pour avoir de meilleurs résultats, d'optimiser tout ça. Et à la fin des 6 mois, en fait, c'est intéressant parce que du coup, j'avais gentiment développé une routine, je savais aussi ce qui marchait pas, et ça m'a permis de pas mal évoluer. On a aussi revu un petit peu mon site, on avait repassé sur mon portfolio, on a regardé certains projets qui seraient intéressants à rajouter, à créer pour acheter dans le portfolio, et ça je pense que c'est des choses qui sont très importantes, d'avoir un œil qui est neutre et externe, pas forcément demander à notre famille, parce qu'on sait tous, si on demande à notre famille, généralement les résultats sont pas forcément très justes, même si on a quelqu'un qui est assez neutre dans notre famille, ils seront toujours un petit peu différents de ce que quelqu'un de complètement externe pourra nous donner. Pour ça, je peux que vous conseiller de trouver quelqu'un qui puisse vous donner quelques astuces, qui puisse vous faire une critique de portfolio, ou alors quelqu'un qui vous fasse du coaching sur une base régulière.
Ce sont donc les 5 choses sur lesquelles j'ai le plus travaillé, on va dire, sur ces 2 dernières années pour essayer de progresser, développer mon business. Ça a plutôt bien marché, je suis vraiment content des résultats. Sur la première partie de cette année 2022, j'ai déjà largement réalisé le chiffre que j'ai fait l'année passée sur 2021, qui lui était déjà aussi supérieur à celui de 2020. Bref, je suis en pleine croissance et je suis très content. J'espère juste que ça va continuer de progresser. Pour ça, il s'agit aussi de continuer à mettre en place ces efforts, pas comme je l'ai fait en début de cette année 2022. Donc on va reprendre tout ça pour la deuxième partie de cette année. Si jamais le fait de travailler avec des entreprises vous intéresse, que vous voulez en savoir un petit peu plus au niveau du business, surtout au niveau du marketing, j'ai fait une formation qui je pense couvre pas mal d'éléments. Elle est disponible sur la plateforme Ampara. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Je vais essayer ces prochains mois de vous faire aussi quelques vidéos qui viendront compléter cette formation, qui viendront vous donner des astuces ou peut-être répondre à certaines des questions qui sont restées ouvertes après la formation. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'était le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut. Je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. À bientôt. Ciao!